Il est quasiment 20h sur BFM TV, merci d'être avec nous, c'est 20h week-end. Pas question de revenir à la retraite à 62 ans, c'est la déclaration choc, déclaration du jour signée François Bayrou qui écarte donc tout retour en arrière sur l'âge de départ légal. Et ce alors que les partenaires sociaux, vous le savez, sont réunis en plein conclave sur le dossier. Ce soir sur BFM TV, le ministre de l'économie semble vouloir calmer les esprits. C'est aux partenaires sociaux de choisir, explique Éric Lombard. Explication dans cette édition. À l'étranger, le conflit ukrainien et des discussions ces dernières heures entre Marc Rubio et Sergueï Lavrov. Les chefs des diplomaties américaines et russes se sont parlé, certes, mais pour l'instant, la proposition de trêve reste lettre morte. On sera en direct tout à l'heure avec Igor Saïri, notre envoyé spécial à Dnipro, pour faire un point sur l'évolution militaire du conflit. Et puis nous partirons également à Maurepas, dans les Yvelines, avec la mise en examen ce soir du mari de la femme retrouvée poignardée à son domicile. C'était vendredi dernier. C'est un conflit conjugal qui serait à l'origine du drame, mais le mari ne reconnaît pas les faits. On fera le point dans ce 20h. Et je vous présente tout de suite nos invités, nos experts qui nous accompagnent ce soir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Anne-Charlène Bézina, vous êtes constitutionnaliste et politologue. Olivier Ravanello, consultant politique international BFM TV. Bonsoir, et puis colonel Arbatier, donc, qui sera avec nous et qui va nous permettre, vous allez nous permettre de voir un peu, comprendre ce qui se passe, notamment toutes ces déclarations qu'on a eues aujourd'hui sur la question de l'armée de réserve avec les déclarations de François Bayrou. On y revient dans un instant, mais on commence donc avec cette question des retraites qui s'est reposée de nouveau à la une de l'actualité avec ces déclarations de François Bayrou à la mi-journée. Il a, je vous le disais, clairement fermé la porte à un retour en arrière, et ce, alors que le conclave sur les retraites bat son plein. Les précisions avec Emeline Darcourt. Venu interrompre une longue explication sur l'importance de la place des partenaires sociaux dans les décisions, la question posée à François Bayrou était précise. Seulement, il y a beaucoup de gens qui veulent surtout qu'on revienne aux 62 ans. Ça va être possible, ça, ou pas, dans le contexte dans lequel on est? Non. La réponse est sans doute trop rapide, d'autant que la séquence se répète. 63 ans, c'est possible ou pas? Non, ça mais non, c'est pas possible. Je ne crois pas que la question paramétrique, comme on dit, c'est-à-dire la question de dire voilà l'âge pour tout le monde, je ne crois pas que ce soit la seule piste. Le Premier ministre a beau ensuite évoquer les chiffres du rapport de la Cour des comptes mis entre les mains des partenaires sociaux pour faire une proposition sur la réforme des retraites. Ces explications ne sont pas entendues, seule reste la réponse lapidaire et elle est critiquée par ses opposants. Manuel Bompard évoque une mascarade. Pour Jean-Luc Mélenchon, c'est la fin du conclave. Il estime que François Bayrou dit non à l'abrogation de la retraite à 64 ans et parle de foutage de gueule. Même tonalité au Rassemblement national. Fin du conclave. Donc fin du conclave. On a toujours considéré que la retraite à 62 ans, c'était un débat de société, un choix de société. Ce que dit François Bayrou, pour vous, c'est un élément qui peut vous emmener à censurer le gouvernement? On est des gens libres, on a toujours considéré qu'on censurait quand on devrait censurer sur le motif qui nous paraîtrait important. C'est un motif important. Jérôme Guedj parle de mépris pour les partenaires sociaux. À la CGT, le négociateur sur les dossiers des retraites dénonce la trahison de la parole donnée aux organisations syndicales. Alors on a entendu François Bayrou extrêmement ferme à la mi-journée, pas de retour en arrière, pas de retour à la retraite à 62 ans. Mais ce soir, sur BFM TV, eh bien, son ministre de l'économie a semblé plus nuancé. Écoutez. Moi je ne dis rien, j'ai entendu le Premier ministre, je dis et vous êtes d'accord avec les lui ou pas? Partenaires sociaux, je dis les 62 ans ont un coût élevé. Ouais. Qui demanderait, si les partenaires sociaux souhaitaient que les 62 ans soient rétablis, que les autres critères soient modifiés de façon très forte pour être dans cette trajectoire d'équilibre. C'est très cher, c'est très coûteux sur les autres critères. Moi, je pense que les partenaires sociaux doivent continuer sur la feuille de route qui a été fixée officiellement et qui est la seule qui doit les guider. Voilà, Éric Lombard interrogé il y a quelques minutes à peine, ici même par Benjamin Duhamel. Anne-Charlène Bézina, on a du mal à comprendre ce soir. François Bayrou très ferme, et puis ce soir, qu'est-ce qu'il fait le ministre? Il corrige le tir, il calme les esprits, il marque sa différence? Il vient éteindre le feu. J'ai un petit peu de sentiment que c'est ça le mot d'ordre. C'est-à-dire qu'on a quand même un conclave dont la feuille de route est assez claire. C'est-à-dire, certes, on a le choix, mais sans déstabiliser l'équilibre financier du régime. Néanmoins, on a le choix. Je cite le Premier ministre dans son
cours de politique générale, rien n'est tabou, tout doit être sur la table. Et là, si finalement on nous dit que l'âge pivot, l'âge de départ est bloqué, eh bien il y a une forme de contradiction. Donc le ministre des Finances, il reste sur la ligne, il essaye de sauver ce qu'il y a encore à sauver de ce conclave. Et il ne faut pas oublier que ce conclave, c'est un coup politique très fort pour ce gouvernement qui avait justement tendu la main à la gauche pour essayer de tenir. Et on en parlera tout à l'heure à 20h35 avec Fabien Roussel qui sera notre invité sur BFM TV, le secrétaire national du Parti communiste, donc qui commentera et répondra à nos questions sur toute l'actualité du jour. Le Premier ministre à la mi-journée qui est revenu également sur le contexte international et la nécessité de repenser notre défense, à la fois au niveau européen et au niveau français. Il a écarté l'idée d'un retour du service militaire tel qu'il existait jusqu'en 1995, mais il a évoqué une armée de réserve qui viendrait appuyer l'armée actuelle. Écoutez. Ça ne va pas être facile. Ça va demander des efforts considérables, mais cette première affirmation, elle signifie que nous pouvons y arriver au bout du chemin. Il faut que nous ajoutions sans doute à cette armée professionnelle une armée de réserve. C'est un réarmement moral et c'est aussi une capacité pour agir chaque fois qu'on a besoin d'une intervention que pour l'instant on confie à l'armée. Colonel Vincent Arbarottier, historien militaire, docteur en sciences politiques. Colonel, une armée de réserve, ça n'existe pas déjà. Qu'est-ce que le Premier ministre a en tête lorsqu'il fait cette déclaration? Une armée de réserve, c'est quelque chose qui remonte à très loin, qui remonte aux deux conflits mondiaux, parce que en fait c'est lié aux conflits de haute intensité. Et le concept de réserve a été pensé par la Prusse et la jeune armée allemande des années 1870. Le but c'est d'être en mesure de remplacer tout de suite les pertes au combat. Mais il faut que les pertes soient importantes. La réserve que l'on a actuellement, les 40 000 réservistes, ne sont pas tout à fait dédiés à cela. Ils étaient là pour remplacer les gens d'actifs qui partaient en opération extérieure pour, en fait, avoir des emplois de bureau, des emplois d'instructeurs, mais pas pour aller au combat. Donc là, l'armée de réserve dont parle le Premier ministre, c'est une armée comme moi j'avais un grand-père qui a été mobilisé comme réserviste en 1940. Il avait 2 enfants, l'autre grand-père qui en avait 3 n'a pas été mobilisé. Et ben là, c'était les réservistes. Lui, il a été envoyé à Sedan, si vous voulez. Alors, si vous voulez, une armée de réserve, ça s'entraîne. Il faut déterminer qui peut être assez jeune encore. Alors, pendant la dernière guerre mondiale, c'était jusqu'à 40 ans. Voilà. Au-delà de 40 ans, pour combattre, c'est un peu compliqué quand on a en face des Russes, des fous furieux comme les Russes. Donc il vaut mieux avoir des jeunes. Et c'est pour ça qu'il faut, avec l'armée de réserve, sans doute, le président en parlera-t-il dans quelques jours, parler de volontaires du service militaire. C'est-à-dire qu'un service militaire qui serait pas le service militaire qui concernerait toute une classe d'âge, garçons comme filles, ça fait 700 000. On n'est plus capable de le faire parce que beaucoup d'infrastructures ont été vendues. Par contre, on peut, sur volontariat, des jeunes qui souhaiteraient aider leur pays, mais qui ne voudraient pas rester toute une vie dans l'armée, ou même moins de 10 ans. Donc faire sur 3 ou 4 ans, c'est ce que sont en train d'étudier les Belges, qui veulent restaurer un service national volontaire assez court, donc 1 an d'instruction et ensuite 3 ou 4 ans de service, mais qui pourrait générer des réserves, parce que tous ces jeunes qui auront été pendant 4 ou 5 ans actifs, eh bien, généreront les réserves de demain. Donc c'est la solution. Merci colonel pour vos précisions. On va partir justement sur le front où les opérations militaires se poursuivent, notamment dans le secteur, vous savez, de Koursk, cette région de la Russie conquise l'été dernier et que la Russie tente de reprendre. Igor Saïri, bonsoir. Vous êtes en direct depuis Dnipro, envoyé spécial BFM TV. Quelles sont les dernières nouvelles du front dont vous disposez ce soir?